les amis, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'une config gamer full Corsair Asus, un truc de malade, 100% réactif au jeu, vous allez voir pendant la vidéo, ça déglingue sa mère. C'est une config gamer qui est juste là derrière moi, on attaque tout de suite. Alors, première chose qui va vous intéresser, c'est forcément qu'est-ce qu'il y a dans cette config gamer, qu'est-ce qui fait que c'est une superbe config gamer, qu'est-ce qui fait qu'elle tue tout. Et ben, au niveau des composants, on va d'abord voir le boîtier, c'est un Corsair Spec Omega RGB, je vous l'avais déjà présenté il y a un petit moment. Il va être rempli avec une Asus Prime X470, c'est une carte mère AMD de chez Asus, qui a la particularité d'être très blanche, très design. Pour l'accompagner, on va avoir un AMD Ryzen 7 2700X, une carte mère de chez Asus aussi, la RTX 2080 Dual OC, 8 Go. Ce qu'elle a de sympa, c'est qu'elle est blanche et noire. Donc pour l'instant, vous voyez un petit peu le combo de couleurs, vous allez voir où je vais en venir après. Pour accompagner tout ça, on va avoir des ventilateurs LL120 de chez Corsair, le pack, vous savez, 3 ventilateurs, complété avec un refroidissement de chez Corsair aussi, le tout nouveau H100i RGB Platinum SE. C'est le water cooling qui est là, qui a lui aussi la caractéristique d'être blanc. Commencez à voir que l'idée de la config, c'est d'être sur du blanc et du noir, puisque le boîtier est aussi blanc et noir. Au niveau du reste des composants, on va être sur une mémoire M.2 MP300 avec 2 disques durs de 1 TB chez Western Digital. On va avoir aussi une petite nouveauté de chez Corsair, sortie il n'y a pas si longtemps que ça au final, des rallonges de câbles, que ça soit, vous savez, pour le I/O panel qui vous sert à démarrer votre PC ou autre, ou pour connecter votre disque dur, donc du câble SATA, renforcé, tressé de couleur blanche. Ça existe aussi dans d'autres couleurs. Là, pour aller avec la config, c'est du câble blanc. Le tout propulsé par une AIM en 750 watts. On est autour de 2700 €. Il y a un commandeur pro également dedans pour contrôler le RGB de tout ça. Vous allez voir que ça a une grosse importance. En quoi cette config, je trouve que c'est une tuerie. Déjà, on est en dessous de la barre des 3000 €. Maintenant, il y a plein de monde qui explose son budget avec... on me le demande souvent, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle, des budgets à 3 000 à 4 000 € pour des PC. Là, vous voyez, on est en dessous de 3000. On a un PC gamer qui est parti pour des années en durée de vie et qui a de la gueule. Point important de cette machine, c'est que c'est, au-delà du fait que c'est les dernières nouveautés de chez Corsair et de chez Asus qui l'équipent, c'est qu'on va avoir quelque chose de réactif en jeu. Là, on est équipé en full Corsair. Corsair, comme vous le savez, grâce au logiciel iCUE qui gère justement tous les périphériques, que ce soit le clavier, la souris, les ventilateurs, le water cooling même, on va pouvoir avoir une config déjà entièrement personnalisable. Je commence par ça au niveau du water cooling. Vous voulez régler la vitesse de vos ventilateurs en fonction d'une température, que ce soit celle du processeur, de la carte graphique ou d'autre chose, vous pouvez dans le logiciel. Vous voulez que votre config soit entièrement bleue, elle peut être entièrement bleue, entièrement rose, elle peut être entièrement rose. Faites la couleur que vous voulez. Le logiciel iCUE va aussi servir à régler la vitesse de la pompe du water cooling, mais aussi à vous envoyer des statistiques sur les températures que ce soit du processeur, de la carte graphique, de n'importe quel composant de votre machine. On est donc sur quelque chose de totalement contrôlable au niveau logiciel. Je vous parlais de machines réactives, pourquoi? Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que sur les jeux concernés, donc Far Cry 5, Metro Exodus, The Division 2, la config va réagir à ce qui se passe en jeu. Exemple simple, je me fais tirer dessus dans Metro, dans Far Cry ou dans The Division, la config va devenir rouge pour m'alerter que je suis en fin de vie. Je vous montre un exemple, là par exemple vous avez Far Cry 5. Voilà, comme vous avez vu, le lancement de Far Cry 5, on a tout qui devient en mode drapeau américain. Quand on est en jeu, on a des petites réactions également sur ce qui se passe. C'est ultra complet. On aura la même chose avec Metro Exodus. Et on aura également la même chose pour terminer avec The Division.
Le but de tout ça, c'est pas d'avoir des kicks LED partout dans le PC, non, c'est d'avoir une config immersive, dans le sens où au-delà de votre écran, vous allez avoir les couleurs qui vous entourent, qui vont vous plonger encore plus dans votre univers de jeu. Et ça va même au-delà, puisque maintenant, il y a même des logiciels qui vous permettent d'avoir, comme j'ai, des fonds d'écran animés. Et les fonds d'écran, par exemple là, le fond d'écran Corsair, en fonction des actions que je fais avec ma souris, mes périphériques, hop, réagissent aussi à ce qui se passe sur mon PC. Donc on a une config qui fait partie intégrante de ce qu'on a sur notre écran en fait. On a une extension de notre écran à travers notre config. En termes de puissance, vous vous en doutez, il n'y a pas à s'inquiéter. Pour ceux qui sont Intel, AMD, qui ont un peu peur d'AMD, j'étais comme vous, hein. AMD j'étais très frileux. Depuis que j'ai ce processeur là, c'est mon chouchou. En jeu, il donne des perfs de ouf. Et associé au refroidissement d'ailleurs, que ça soit dans Far Cry, dans les 3 jeux que je vous ai cités, on ne dépasse jamais les 57 degrés. Vraiment, après de longues heures de jeu, sachant que ma pièce est très chaude, que le boîtier est petit, qu'il est fermé, c'est des conditions qui sont pas forcément faciles pour tous les composants. Et ben là, pas de souci, on est en moyenne à une cinquantaine de degrés, 52 degrés sur les 3 jeux que j'ai testés. J'ai rarement été plus haut que ça. Et ça au bout de quand même quelques heures de jeu. Ce qu'on peut dire du refroidissement qui équipe ce PC, le H100i Platinum SE, c'est que c'est un excellent refroidissement. Il va être livré avec les 2 ventilateurs LL120. On a une pompe qui est elle aussi RGB, le tout contrôlé via le logiciel IQ comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. C'est un refroidissement donc en 240 mm, il y a 2 ventilateurs de 120 mm dessus, ce qui veut dire que dans un boîtier comme celui-là, vous pouvez le placer sur l'avant ou sur le dessus. Ça va s'adapter à la plupart des configurations, ce qui est très bien. Le double 120, c'est ce que je recommande pour quand vous avez de toute façon des configs destinés à du jeu poussé ou sur de longue durée ou avec des écrans haute performance, parce que forcément ça chauffe un peu plus. Et là on a le cas et ça tourne très bien, il n'y a pas de problème, le refroidissement est très bien et surtout très silencieux, parce que même quand ça chauffe, comme vous pouvez personnaliser la vitesse de vos ventilateurs, vous pouvez parfaitement avoir un refroidissement silencieux sur toute votre configuration, sans pour autant perdre en performance. Et ça c'est top. Pour ce qui est du reste des composants, c'est-à-dire la carte graphique et la carte mère, comme je vous ai dit c'est du Asus, en plus d'avoir un thème couleur noir et blanc, c'est 2 composants qui vont très bien aller ensemble. Ça je vais vous les détailler, je vous invite si vous êtes dans les premiers à regarder cette vidéo d'ailleurs à vous abonner pour être informé, parce que la vidéo spécifique sur ces composants sort vers la fin de semaine. Pour les autres, si vous arrivez plus tard que les 2 vidéos sont déjà sorties, je vous invite du coup à aller découvrir l'autre vidéo que j'ai faite, qui est dédiée uniquement aux performances de la carte graphique et de la carte mère, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est vraiment du lourd. L'avantage de cette configuration là, c'est qu'au-delà d'être harmonieuse dans le choix de ses composants, elle va être harmonieuse dans le choix de ses couleurs, puisqu'on a le câblage qui va suivre avec les composants et les composants qui vont suivre avec le boîtier. Le tout rehausse cet effet d'immersion propulsé par le RGB, puisque les composants étant blancs, ils reflètent beaucoup plus la lumière produite par les ventilateurs et les périphériques Corsair, et du coup on a, grâce à la vitre qui est très peu teintée au final sur ce boîtier, les couleurs qui ressortent et qui sont encore plus immersive. Si vous complétez avec clavier, souris, tapis de chez Corsair, vous avez un univers de jeu. C'est même plus, on joue même plus devant un écran. On joue dans un univers destiné à nous plonger dans le jeu. Et ça, c'est extrêmement prenant. C'est des composants qui, certes, ne sont pas donnés. Vous pouvez avoir l'équivalent en config pour moins cher. Je vous vois déjà venir en commentaire, bande de petits filous, hein, vous m'aurez pas sur ça. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, la qualité, ça a un prix. Et là, on est sur des composants d'excellente qualité. Une config que vous achetez ce prix-là aujourd'hui, pour en avoir fait l'expérience il y a quelques temps, même des années, je peux vous dire que dans 3 ans, vous repassez, votre config, elle tourne encore du feu, hein, il n'y a pas de problème pour ça. Ce qu'il faut voir dans un PC gamer comme celui-là, c'est que c'est un investissement aujourd'hui, mais qui va vous durer dans le temps pendant des années, parce que vous avez des composants fiables, performants et surtout d'excellente qualité. Voilà, en tout cas, je vous mets la liste des composants juste en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions sur cette configuration, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, je vous répondrai avec vraiment un grand plaisir. C'est une configuration que je vous invite vraiment à découvrir, que ce soit en photo sur les réseaux sociaux ou repassez-vous la vidéo une deuxième fois, il n'y aura pas de souci pour ça. Comme je vous ai dit, il y a une autre vidéo qui arrive ou qui est déjà arrivée en fonction de quand vous regardez, qui va vous détailler la carte graphique et la carte mère. Vous verrez la configuration d'encore plus près, avec des détails sur les performances encore plus poussés. Voilà les amis, donc on se retrouve très bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!